Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo traitant d'un sujet scientifique. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet mathématique qui n'est autre que le nombre parfait. Vous avez certainement entendu parler du nombre parfait si vous vous intéressez un petit peu à ce que sont les mathématiques. Alors pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, le nombre parfait n'est autre qu'un nombre dont la somme de ses diviseurs est égale au double de ce nombre, à savoir 6, qui est le premier nombre parfait connu. Nous pouvons rapidement vérifier qu'il soit bel et bien parfait. Comment? Simplement en prenant tous ces diviseurs, qui sont 1, 2, 3 et 6, facilement vérifiables. Il suffit de les sommer pour obtenir un nouveau nombre qui est 12, qui n'est autre que le double de 6, le nombre initial. Nous pouvons donc ainsi affirmer que 6 est un nombre parfait. Pourquoi? Parce que la somme de ses diviseurs est égale au double de ce nombre. Alors pour commencer, intéressons-nous d'abord à la première apparition de ce terme de nombre parfait. Il apparaît dans les éléments d'Euclide, c'était aux alentours du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui a prouvé que m est premier s'il est égal à 2 exposant p moins 1. De ce fait, nous avons une autre formule que je vous affiche ici, qui montre que m fois m plus 1 divisé par 2 est parfait s'il est égal à 2 exposant p moins 1 que multiplie 2 exposant p moins 1. Ceci a été vérifié par Euler au XVIIIe siècle, qui a prouvé que tout nombre parfait pair est de la forme qui a été proposée par Euclide. Voilà ce que nous dit Wikipédia. Et ça nous amène donc au nombre de Mersenne, que je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo. Ce qui montre qu'il y a des liens étroits entre plusieurs parties des mathématiques, et cela montre également qu'il faut parfois des siècles avant de prouver une affirmation. Alors en 2000, Douglas Iannucci, je ne sais pas si je le prononce correctement, a démontré que tous les nombres parfaits sont des nombres de 4 écarts en base 2. Je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que sont les nombres de 4 écarts. Mais une question se pose à l'heure actuelle, c'est: existe-t-il un nombre parfait qui soit impair? Alors beaucoup de mathématiciens s'interrogent à ce propos, et nous savons que s'il existe, car ce n'est pas encore vérifié, il doit être supérieur à 10 exposant 1500, à savoir un très grand nombre. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment faire un programme qui permet de calculer les nombres parfaits via Java, mais je ne suis pas dans la mesure de vous montrer un programme qui puisse déterminer le premier nombre parfait impair, car cela prendrait beaucoup trop de temps, étant donné qu'il doit vérifier la condition qui n'est autre que la somme des diviseurs est égale au double de ce nombre, et sachant qu'il n'y a pas de nombre parfait impair en dessous de 10 exposant 1500, le programme devrait tourner beaucoup trop longtemps avant d'en trouver peut-être un s'il existe. Alors, vous pourrez aller consulter les liens mis en description afin de vous documenter un petit peu plus sur les nombres parfaits, ainsi que sur les nombres sublimes. Je vous en parlerai ultérieurement. Et vous pourrez constater que ce problème de nombre parfait impair date d'il y a déjà quelques années, et il est évident que ce problème figure dans la liste des problèmes de mathématiques qui restent à ce jour non résolus. Il ne fait cependant pas partie de la liste des problèmes du millénaire posés par l'Institut
de clés. Mais je pense qu'il pourrait avoir sa place dans cette liste. Alors pour les curieux, je les invite à aller fouiller dans les sources mises en commentaire et y découvrir que les 8 premiers nombres parfaits montent jusqu'à 10 exposant 21, à savoir 1000 trillions, ce qui fait un nombre énorme. Pour ce qui est maintenant d'un nombre sublime, c'est un naturel dont la somme des diviseurs est un nombre parfait et le nombre de diviseurs que ce nombre possède est un nombre parfait également. Il ne faut pas confondre le nombre sublime et le nombre parfait. Je sais que un nombre sublime, car la somme de ces diviseurs vaut 28, qui est un nombre parfait comme vous allez le voir un peu plus tard, et le nombre de ces diviseurs est un nombre parfait car il compte 6 diviseurs, à savoir 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Si vous avez compté, ça en fait 6. 6 vérifie la propriété des nombres parfaits, à savoir la somme de ces diviseurs est égale au double de ce nombre. 6 possède 1, 2, 3 et 6 comme diviseurs. La somme vaut 12, qui est bien le double de 6. 6 est donc un nombre parfait. Nous revenons donc à 12, qui était le nombre sublime recherché. Il possède 6 diviseurs, qui est un nombre parfait, et la somme de ces diviseurs vaut 28, qui est également un nombre parfait. Cela fait de lui un nombre sublime. Le second nombre sublime serait un nombre à 76 chiffres, à savoir un nombre très grand. Donc si vous voulez vous amuser à le calculer ou à créer un programme qui vous permettra de le trouver, faites-le, mais je ne me porte pas garant de la santé de votre ordinateur après ce calcul. Donc vous en savez un petit peu plus sur ce qu'est un nombre parfait. Nous allons passer à la création d'un code Java qui nous permettra ensuite de calculer justement ces nombres parfaits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Moi je travaille ici avec BlueJ. Vous pouvez aussi travailler avec d'autres machines virtuelles. Et j'ai déjà préparé pour vous un petit code assez sympathique ici. Voilà, vous pouvez lire ce code tranquillement chez vous. Je vous mettrai une image à la fin de ce petit tutoriel. Voilà, vous allez certainement vous demander pourquoi j'ai mis des commentaires en plein milieu du code. C'est simplement parce que dans un premier temps, on va simplement se contenter de calculer les nombres parfaits. Et dans un second temps, on va essayer de savoir, notamment ici, quel est le temps mis par la machine pour calculer justement tel nombre parfait. Et par la suite, nous allons nous intéresser à la liste des diviseurs du nombre parfait afin de pouvoir vérifier sur papier l'exactitude de ce que nous fournit la machine. Alors voilà, on va déjà tourner ce premier programme. Voilà. On voit ici, donc j'ai déjà fait des tests avant, qu'il trouve 6, 28, 496 et 8128 comme nombre parfait. On en trouve ici la somme, voilà, enfin la somme des diviseurs, pardon, et le nombre de diviseurs que possède chacun de ces nombres parfaits. Voilà, je vais arrêter la machine parce que bon, le nombre parfait suivant se trouve assez loin dans la liste. Et je vais recommencer le test avec d'autres caractéristiques dans le code. Ici notamment je vais modifier ce que j'avais écrit afin d'obtenir un seul et unique nombre parfait via le break ici, qui nous permettra de sortir de la boucle while. Je vous expliquerai plus tard comment fonctionne ce code. Et grâce à l'affichage
via system.out.println des diviseurs, on va pouvoir s'intéresser au nombre de diviseurs que possède 6, qui est le premier nombre parfait. Là, on va compiler et exécuter. Je pense qu'il y a un petit problème ici. Ah oui, évidemment, si je n'autorise pas le programme à ajouter des diviseurs dans la liste, ça ne va pas aller. Voilà. Je compile, il me dit qu'il y a un risque de problème, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc ici, on trouve que 6 est le premier nombre parfait. Donc ça, on le savait déjà depuis un petit temps. Qu'il possède 4 diviseurs et dont la somme vaut 12. C'est bien beau tout ça, mais si on n'est pas capable de vérifier l'exactitude de ce qu'affiche le programme, ça n'a aucun poids. Donc ici, il nous affiche la liste des diviseurs de 6. Il n'est autre que 1, 2, 3 et 6. Si on en fait la somme, on trouve bel et bien 12, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce qui montre que le programme est fiable dans un premier temps. Donc, on va essayer d'afficher les diviseurs des autres nombres parfaits, donc 28, 496 et 8128. Les autres, nous verrons plus tard. Voilà, pour cela, il suffit de mettre le break en commentaire, c'est-à-dire que le programme ici ne s'arrêtera plus dès qu'il trouvera un nombre parfait, mais continuera son exécution. On compile, toujours le même problème. Et voici donc la liste des nombres parfaits, hein, et leurs diviseurs. Je vais arrêter la machine. Voilà. Nous avons donc 6 qui possède 1, 2, 3 et 6 sur lui-même comme diviseur. La somme en vaut bien 12, comme on n'a pas arrêté de le répéter dans cette vidéo. 28 qui possède 1, 2, 4, 7, 14 et 28. 496 et 8128. Sur papier, la somme de tous les diviseurs est bien égale au double du nombre recherché. Voilà. Maintenant, afin de parfaire le programme, nous allons essayer de trouver le temps mis par BlueJ pour trouver chacun de ces nombres. Voilà, on compile, on exécute et nous avons ici le temps qui s'affiche en millisecondes. Je réinitialise la machine pour ne pas user l'ordinateur. Voilà. Nous remontons ici à 6. Nous avons donc un nombre parfait qui a nécessité moins d'une milliseconde de recherche à la machine virtuelle, 28 également. On peut apercevoir que 496 a pris 7 millisecondes et 8128 244. Alors j'ai réussi à optimiser ce temps grâce à la commande que vous pouvez voir ici dans la boucle else, en faisant n plus 2 à chaque boucle au lieu de n plus 1, ce qui aurait retardé la machine. On peut essayer. Voilà, je change le 2 en 1, je compile, on exécute, voilà, et on trouve des temps presque doublés, voilà. Donc pour 6, on a toujours 0 millisecondes, approximativement. Pour 28, on passe à 1 milliseconde. 496, 10, en sachant qu'avant nous avions 7, voilà. Nous passons maintenant à 10 et 414 millisecondes pour trouver le nombre de diviseurs de 8128. Et pour pouvoir affirmer que c'est un nombre parfait. On peut donc comparer avec les 244 millisecondes précédemment trouvées.
on remarque facilement que c'est beaucoup plus. Donc pour gagner du temps, on ne va pas vérifier chacun des nombres parfaits, enfin chacun des nombres, afin de vérifier qu'ils soient parfaits, mais on va les faire deux par deux afin de n'avoir que les nombres pairs. Si vous voulez, comme je vous ai dit précédemment, calculer trouver le premier nombre parfait impair, il vous faut alors commencer avec un nombre impair. On va commencer à 3. On pourrait même commencer à 11, car avant 11, il est facile de trouver que n n'est pas un nombre parfait s'il est impair, voire même 8128, enfin 129, étant donné qu'on fait les nombres impairs, car si un nombre parfait impair avait été trouvé, il aurait déjà été affiché plus tôt. Voilà, donc on peut déjà commencer avec 8129. 8129. Et sachant qu'il va augmenter à chaque fois n de 2, nous n'aurons que les nombres parfaits impairs qui s'afficheront, en sachant que pour l'instant aucun n'a été trouvé en dessous de 10 exposant 1500. Je ne pense pas que ce programme puisse être utile afin de déceler un nombre parfait impair. Donc je compile, je relance la machine virtuelle et il est parti. Comme vous pouvez le voir ici, il est à la recherche d'un nombre parfait impair. Bon, je vais l'arrêter tout de suite parce que je pense qu'il mettra beaucoup plus de temps que pour les autres avant d'en trouver un. Enfin, je ne pense même pas, j'en suis certain. Et on va maintenant se pencher sur le système ici. Donc j'ai créé une nouvelle classe, voilà, qui porte le nom parfait. Ici je vais l'appeler parfait S. Voilà. Et en faisant ceci, BlueJ me donne directement un code préfabriqué qui n'a rien à voir avec le but de mon programme, enfin de ce que je veux faire avec le programme. Mais il m'offre ici une première structure. Voilà, vous pouvez la modifier à votre guise. Et donc, à l'intérieur de ce programme, j'ai supprimé le constructeur que vous pouvez le voir ici. Et j'ai remplacé les deux méthodes données par BlueJ par une et unique méthode statique. Statique pourquoi ? Pour simplement y avoir accès dès l'affichage principal, ici, en faisant un vote main. Si je supprime le statique, comme je le fais ici, vous pouvez voir que je n'ai plus accès à cette commande directement. Je dois créer un objet que je vais nommer 6 par exemple. Oui. Je vais l'appeler parfait 1 comme il me l'avait proposé. Et après seulement j'ai droit à accéder à la méthode écrite à l'intérieur du code. Voilà. Je peux lancer maintenant et il est parti, en sachant que je suis toujours à la recherche d'un nombre parfait impair car je n'ai pas modifié le n. Voilà, je vais arrêter la machine tout de suite. Et on va revenir sur le programme que nous allons faire ensemble sur base de celui-ci. Voilà. Alors, on va agrandir ces deux fenêtres. On ne va pas encore se concentrer sur ce qui est écrit ici. Ce n'est pas encore utile. Nous allons simplement créer un code qui va nous permettre de chercher un nombre parfait. Voilà. Ici, je viens de supprimer tout ce que BlueJ avait proposé, mais vous n'êtes bien évidemment pas tenu de faire cela. Et je viens de supprimer le petit espace qui se trouvait ici, simplement par souci de structure. Voilà, nous allons créer donc
une classe qui sera publique, statique afin d'accéder à la méthode directement depuis la commande BlueJ. Nous l'appellerons main parce que ce sera la méthode principale, et cette méthode ne doit rien afficher en particulier. Si j'écris ici int, je vais être obligé à l'intérieur de ma méthode de retourner un entier. Je peux également remplacer cela par un string, voilà, qui me forcera à retourner une chaîne de caractères, ou par un booléen, voilà, qui retourne true ou false. Dans notre cas, on se contentera simplement d'un affichage avec des systèmes out.println. Nous n'allons rien prendre en entrée, d'accord, parce que le but n'est pas d'insérer une demande, mais bel et bien de rechercher un nombre par un automatisme généré par la machine. Voilà. Donc après cela, nous allons ouvrir des accolades. Je vais la refermer directement afin de ne pas oublier. Ensuite, nous allons initialiser certaines variables, à savoir le nombre que nous allons rechercher qui sera de type long. Pourquoi de type long? Parce qu'un entier s'arrête assez rapidement. Vous allez me dire que dans le cadre d'une simple recherche des 5 ou 6 premiers nombres parfaits, un entier devrait suffire, mais ne prenons pas de risques et passons directement à de longues chaînes de chiffres en initialisant n, un nombre quelconque, à une variable longue. Nous allons l'initialiser à 2, voilà. Pourquoi 2? Parce que nous savons très bien que 2 n'est déjà pas un nombre parfait et 1 non plus. Ensuite, sachant qu'il va falloir manipuler les diviseurs de n, il va nous falloir deux variables qui seront la somme des diviseurs et le nombre des diviseurs, afin de pouvoir estimer la longueur de la liste du tableau qui sera retourné par la suite. Toujours en langue pour simplement agrandir notre recherche et l'élargir. Nous allons appeler la première numDiv qui sera le nombre de diviseurs. Nous allons l'initialiser à 0 parce que pour l'instant nous n'avons pas encore calculé le moindre diviseur. Et la seconde variable sera sumDiv, vous pouvez les nommer différemment bien évidemment, que nous allons également initialiser à 0 et qui prendra par la suite la valeur de la somme des diviseurs déjà calculés. Voilà. Nous pouvons ensuite créer une liste de diviseurs qui retournera plus tard justement chacun des diviseurs, ou alors initialiser une variable start qui sera l'heure exacte à laquelle le programme commence et qui permettra de retrouver le temps mis par la machine à la fin pour l'exécution du programme. Nous n'allons pas utiliser ces deux variables-là car nous n'en avons pas besoin dans un premier temps pour connaître les nombres parfaits. Voilà. Nous allons faire une boucle while. Une boucle while case, c'est une boucle qui permet d'exécuter des tâches, des opérations
tant que la condition est satisfaite, à savoir n plus grand ou égal à 0. Ici donc, la boucle tournera tant que n est non nul, et sachant que par la suite nous allons à chaque fois augmenter n de 2, le programme n'est autre qu'une boucle infinie. C'est une chose que mes professeurs n'aimeraient pas entendre, mais c'est ce qui est recherché ici. Afin de calculer tous les nombres parfaits, nous pouvons bien évidemment sortir de la boucle via le break que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet de sortir une fois une condition remplie. Nous pouvons faire ça via un booléen. Donc, si le nombre est un nombre parfait, il faut changer la variable booléenne en true. Et à la fin de la boucle while, donc ce serait à ce niveau-ci, il faudrait écrire if le booléen is true, alors break. C'est assez simple et assez rapide à écrire. Mais nous n'allons pas faire cela pour l'instant, nous allons simplement nous contenter de calculer les nombres parfaits pairs. Alors, vous voyez ici une boucle for qui permet de calculer les diviseurs. Donc i, représenté ici, n'est autre que le diviseur, le candidat diviseur, je vais l'appeler comme ça. Et nous allons par la suite devoir vérifier si i est bel et bien diviseur. Donc, for int i, parce qu'il faut déclarer i comme étant une variable entière. Nous l'initialisons à 1. Pourquoi? Parce que 0 ne peut pas être diviseur d'un nombre. Et 1 est la base des nombres parfaits. Oh, désolé, ce n'est pas ici que je dois mettre le point virgule. Voici. Ensuite, nous mettons la condition. Tant que i est plus petit ou égal à n, parce que n est également diviseur de lui-même, le programme va devoir exécuter la tâche suivante, i++, à savoir augmenter i de 1 à chaque retour de boucle. Et il va vérifier ainsi la condition pour tout nombre compris entre 1 et n. Que doit-il faire ensuite pour vérifier que i soit bel et bien un diviseur de n? Il doit vérifier que n modulo i soit bien nul. La fonction modulo vérifiant le reste suite à une division de n par i. Si le reste est nul, cela signifie que n est divisible par i. Donc si n est divisible par i, dans ce cas, que doit-il faire? Il doit augmenter la somme des diviseurs de i. Donc si 1 est diviseur, il va devoir ajouter 1 à la valeur précédente. Et si i vaut 2, il va devoir ajouter 2 à la valeur précédente. Ainsi, pour 6, 1, 2, 3 et 6 sont les diviseurs de 6. Il va enregistrer 1 comme étant la première somme, si je puis me permettre de parler ainsi, à laquelle il va ajouter 2 qui est le second diviseur, et ensuite ajouter 3 qui est le troisième diviseur, pour finir par 6 qui est le dernier diviseur. Et il va ajouter i à la valeur précédente. Donc il enregistre
par exemple 1 plus 2 plus 3, il vaut, SumDiv vaut donc 6, et cette boucle-ci va permettre d'additionner le dernier diviseur trouvé à ce qu'il avait déjà enregistré. Donc, plus égale i, c'est simplement une question de notation ici. Normalement, on doit écrire SumDiv est égal à SumDiv plus i, mais par souci de rapidité, les informaticiens ont choisi d'écrire plus égal, qui a la même valeur. Pareil pour le plus plus, qui n'est autre que i égale i plus 1. Voilà. Ensuite, nous devons nous pencher sur le nombre de diviseurs. Lorsqu'il trouve un diviseur, il est normal que le nombre de diviseurs soit augmenté de 1. Et voilà qui est tout pour vérifier la condition de perfection d'un nombre. Nous pouvons donc ressortir de cette boucle-ci. I est considéré comme un diviseur de n si et seulement si cette condition est vérifiée. Ensuite, i, nous arrivons à la fin de la boucle for, est augmenté de 1 et il vérifie de nouveau la condition pour le deuxième candidat diviseur. Une fois qu'il a fini de travailler sur les diviseurs, il nous faut vérifier que la somme des diviseurs soit bien égale au double du nombre initial, à savoir dans ce cas-ci 2, étant donné que nous n'avons pas encore augmenté n de quoi que ce soit. Il nous faut donc une nouvelle boucle de condition. Si la somme des diviseurs est égale, donc strictement égale, à 2 fois n, je l'ai mis entre parenthèses simplement par souci de rigueur. Dans ce cas, que se passe-t-il? Eh bien, il va nous afficher par un système out println. Nous pouvons écrire système out println ou système out print. La différence n'est autre que avec cette notation-ci, nous aurons un retour à la ligne une fois l'affichage terminé. Il doit donc, je reviens sur ce que je disais précédemment, il doit donc nous afficher quel nombre est un nombre parfait, parce qu'il répond à cette condition-ci. Simplement par souci de clarté pour le lecteur, nous allons lui mentionner qu'il s'agit bien là d'un nombre parfait. Voilà. Nous allons ensuite lui dire à l'utilisateur combien de diviseurs possède ce nombre. Voilà, en mentionnant numdiv. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître la somme, bien qu'il faille simplement multiplier n par 2 afin d'obtenir la valeur qui sera affichée. Mais ceci nous permet d'appuyer la véracité de ce qu'affiche le programme en faisant en sorte qu'il additionne par lui-même tous les diviseurs, et ensuite il suffit de vérifier par un bref calcul que 2n soit bien égal à la somme des diviseurs. Donc il possède autant de diviseurs dont la somme vaut, et là vous affichez simplement SumDiv
Et vous pouvez ressortir de là. N'oubliez pas le point virgule. Ensuite, que voulons-nous afficher? Nous voulons afficher le temps. Voilà, le temps mis pour trouver le nombre parfait. Pour cela, comme je vous ai dit, il suffit d'initialiser une variable au temps initial et de faire la différence entre le temps auquel il affiche cette phrase par rapport au temps de départ, à l'heure de départ. Nous n'allons pas l'écrire ici, mais nous allons utiliser un break afin de sortir de toute cette boucle dès qu'il trouve un nombre parfait. Voilà, donc ça c'est si la condition est remplie. Sinon, que doit-il faire? Eh bien le programme, pardon, je me suis trompé dans les crochets. Voilà. Que doit faire le programme? Eh bien il doit augmenter n de 1 pour vérifier la condition avec le nombre suivant. Cependant, étant donné que nous savons qu'il n'y a pas de nombre parfait impair en dessous de 10 exposant 1500, ce serait une perte de temps que de vérifier la condition pour chacun des nombres impairs. Donc nous allons directement augmenter de 2, réinitialiser sumDiv et numDiv à 0. Pourquoi? Parce que sumDiv et numDiv ici prennent une certaine valeur, car 4 a bel et bien des diviseurs, et donc via cette boucle-ci, sumDiv et numDiv prennent des valeurs différentes, qui seraient gardées par la suite en cas de retour dans la boucle while. Et pour éviter ce problème, nous les réinitialisons à 0. Voilà. Ensuite, si nous voulons afficher la liste des diviseurs, il nous suffit de réinitialiser cette liste à une liste vide afin de pouvoir recommencer avec d'autres diviseurs. Pourquoi? Pour éviter un problème assez conséquent. Voilà, nous allons mettre ici cette ligne en commentaire. Nous allons compiler. Et en exécutant, on se rendra vite compte qu'il y a un très gros problème. Voilà. Ce problème n'est autre que... j'ai oublié de repasser en nombre pair. Nous allons commencer avec 2. Nous allons vite nous rendre compte du problème qui va s'afficher, voilà, qui n'est autre que celui-ci. Il affiche également les diviseurs de 2. 1, 2 parce que c'est le premier nombre sur lequel il a fait sa recherche. Ensuite, il affiche la liste des diviseurs de 4 et ensuite seulement il affiche la liste des diviseurs de 6, ce qui n'est pas ce qui est recherché. Voilà. Simple aparté. Nous allons nous repencher ici sur notre programme qui est maintenant terminé. N'oubliez pas d'importer java.util.arraylist afin de pouvoir faire la liste des diviseurs. Nous compilons. Nous apercevons qu'il y a un problème dans le programme. Normalement, il ne devrait pas y être. Ici, encore un autre problème. Quel est-il? Il se trouve que j'ai mis une majuscule là où je ne devais pas en mettre, car si une variable a un certain nom, ce nom n'est pas modifié par les majuscules. Ainsi, je pourrais initialiser une autre variable qui s'appellerait sumDiv, comme ceci, qui est une variable totalement différente de sumDiv
ci-dessus. Voilà, donc compilons. Java BlueJ nous affiche qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Nous pouvons donc exécuter la méthode main. Et que voyons-nous? Nous trouvons 6 comme nombre parfait possédant 4 diviseurs dont la somme vaut 12. C'est bel et bien ce que nous recherchions. Nous pouvons retirer le break. Pas besoin de l'effacer, il suffit de le mettre en commentaire. Et réexécuter. Et il est reparti pour calculer tous les nombres parfaits pairs, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo, bien qu'un peu longue, vous ait satisfait, vous ait plu. Et j'espère vous revoir dans d'autres vidéos traitant éventuellement d'un sujet mathématique, voire d'un sujet scientifique différent. Et je vous souhaite à tous de bonnes vacances de Pâques, pour ceux qui ont encore des vacances de Pâques. Et à bientôt.